La réalité de l'invisible est le titre un peu trompeur d'une conférence de William James. Il est trompeur parce qu'on pourrait croire que William James y démontre l'existence de Dieu, mais ce n'est pas son objet. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de ses études sur la psychologie de la religion. S'il n'est pas question de traiter de l'existence de Dieu en psychologie, en revanche, il est question d'y étudier la façon dont les croyants témoignent de ce qu'ils pensent être leur expérience de Dieu. À partir d'une collection de témoignages, William James affirme que l'expérience religieuse est vécue par les croyants comme étant une perception extrasensorielle d'une réalité spirituelle. Ces personnes disent qu'elles ressentent la présence de Dieu malgré l'absence de représentation sensible. Elles ont le sentiment d'être en présence d'un être spirituel, puissant et bon, qui leur procure un sentiment d'harmonie et de joie. Cette expérience leur procure un tel sentiment que la vie leur semblerait triste et vaine sans celle-ci. Ces personnes disent vivre une sorte de relation avec Dieu, une relation sur laquelle elles n'ont pas vraiment de maîtrise. Elle peut apparaître brusquement, d'une manière foudroyante, chez des personnes qui étaient pourtant incroyantes. La relation peut se poursuivre de façon plus ou moins fréquente, constante et intense selon les individus. Elle peut même s'arrêter. Dans tous les cas, cette expérience laisse une impression très persuasive. Elle produit un sentiment de certitude qui est au moins aussi fort que les impressions sensorielles ordinaires et beaucoup plus fort que les arguments rationnels. Il semble qu'aucun argument ne puisse l'ébranler. Ces personnes ont vraiment la ferme conviction d'avoir vécu une expérience extrasensorielle dont l'objet était Dieu. William James sait que ce type d'expérience religieuse peut sembler très étrange, notamment pour ceux qui ne sont pas religieux. Néanmoins, cela lui semble possible et il cherche à le défendre. Tout d'abord, on ne peut pas juger a priori de l'expérience religieuse dans la mesure où la raison est incapable de juger de l'existence de Dieu. Sur ce point, William James renvoie dos à dos les rationalistes qui ont tenté de prouver comme de réfuter l'existence de Dieu. La raison n'a pas de réponse à toutes les questions et une place est possible pour l'intuition. Ensuite, il n'est pas déraisonnable de croire en quelque chose qui échappe à nos sens. Les philosophes et le sens commun admettent bien la réalité de concepts métaphysiques tels que l'espace, le temps, les lois, la matière, les essences, les objets ou encore les propriétés. Or, nous n'en faisons aucune expérience. Fondamentalement, nous ne percevons que des couleurs, des sons ou des goûts. Enfin, il n'est pas impossible de prétendre faire l'expérience d'un objet qui échappe à nos sens. Il existe, selon William James, un sentiment d'existence qui est indépendant des sensations. Il existe par exemple des cas d'hallucination dans lesquels une personne ressent une présence sans perception sensorielle correspondante. De même, il existe un sentiment d'irréalité dans lequel une personne ressent le monde comme étant vide et illusoire. Le sentiment d'existence et la perception sensible sont donc deux choses distinctes. William James pense donc qu'il est possible que les religieux fassent l'expérience de Dieu, même s'il n'appartient pas aux psychologues d'affirmer si c'est effectivement le cas ou non. Je me permets de faire quelques remarques. On pourrait être étonné de ne pas voir William James répondre à l'objection de l'explication naturaliste de l'expérience religieuse. Si on peut expliquer l'expérience religieuse par des causes naturelles, cérébrales par exemple, n'est-ce pas la preuve qu'il s'agit là d'une hallucination ? Mais William James a déjà répondu à ce genre d'objection dans ses précédentes conférences. Même si tous nos états mentaux avaient un support matériel, cela ne nous dirait rien sur Dieu. À vrai dire, Dieu pourrait très bien utiliser ce moyen pour se révéler. En revanche, je trouve que William James dévalue trop la raison par rapport à l'expérience. Ce n'est pas parce que la question de l'existence de Dieu est discutée que la raison ne peut rien en dire. Si l'inexistence de Dieu était l'option la plus probable, alors les expériences religieuses seraient plus probablement des hallucinations. Si l'existence de Dieu était l'option, au contraire, la plus probable, alors il y aurait une forme d'incertitude. Parce que si Dieu existait, il serait tout aussi possible que telle ou telle expérience religieuse soit une hallucination ou une réelle expérience de Dieu. Il faudrait des critères supplémentaires pour le savoir. William James affirme que les religieux sont absolument convaincus de l'authenticité de leur expérience, mais j'avoue ne pas comprendre pourquoi ce type d'expérience rendrait impossible une distanciation critique. J'ai moi-même vécu ce genre d'expérience, et cela n'a pas empêché mon propre questionnement. Si les philosophes peuvent s'interroger sur leurs sens ordinaires, pourquoi les croyants ne pourraient-ils pas aussi s'interroger sur leur expérience religieuse ? Cela est d'autant plus vrai qu'il peut y avoir des contradictions dans l'expérience religieuse, contradictions que William James n'évoque pas. Mais une même personne pourrait connaître différentes expériences religieuses qui seraient contradictoires entre elles, ou contradictoires avec la réalité. Les expériences religieuses d'une personne peuvent contredire celles d'une autre personne, qu'elle soit d'une autre ou de la même religion. Alors cela ne prouverait pas que toutes les expériences religieuses sont fausses, mais cela devrait au moins susciter une certaine distance critique chez celui qui la vit. William James affirme donc constater chez les croyants l'affirmation d'une expérience extrasensorielle de Dieu, expérience qui lui semble tout à fait possible.
Mais en arrière-plan, il se fait aussi le témoin d'un profond déséquilibre entre la raison et l'expérience religieuse, un déséquilibre qui me paraît vraiment exagéré. Affirmer d'un côté une telle méfiance vis-à-vis de la raison, et de l'autre côté une telle confiance dans l'expérience religieuse, me paraît être quelque peu excessif. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. D'ailleurs, par la même occasion, vous me ferez ainsi ressentir votre présence invisible et pourtant quantifiable qui me transportera dans une joie certaine. À vrai dire, n'est-ce pas le principe même des réseaux sociaux ? Et sur ce, je vous dis à très bientôt.